Alors, un direct, encore une fois, improvisé. On est là pour ça. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais attendre. Alors, juste dites-moi si vous m'entendez bien, vu que j'ai le sans-fil. Donc, bienvenue par ici. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Et dès que vous pouvez, dites-moi si vous m'entendez, pour pas que je parle dans le vide. Merci Lilira. Voilà. Donc on va patienter un petit peu, que tout le monde arrive. Pas tout le monde, voilà. C'était pas un rendez-vous, mais donc en fait on va y aller dans peu de temps. Merci Joël, Karine. Donc j'espère que vous allez bien en ce début de mois d'octobre. Un mois d'octobre qui touche pas mal le relationnel. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo de Nouvelle Lune, qui est oui, dans une semaine, je sais. Mais pour une fois, j'étais en avance, j'en ai profité, parce que c'est pas évident en déplacement d'avoir une connexion Wi-Fi qui fonctionne assez pour uploader des vidéos. Coucou Angélique. Voilà, c'est pour ça, là j'en ai profité, ça marchait, je l'ai envoyé quoi. La vidéo, même si c'est très en avance. Et donc oui, on est vraiment dans une... Merci Marie. Merci Daniel. Donc on est vraiment dans un mois qui va toucher, quand je dis au relationnel, on s'entend, c'est aussi à notre relationnel intérieur. J'aime beaucoup parler finalement de notre union intérieure, de toutes les parts de nous, parce que souvent on va être dans la dualité, on va parler de masculin, de féminin, mais à mon sens, on est bien plus que ça. En tout cas chez moi, je peux vous dire qu'il y a du peuple à l'intérieur. Voilà, un tel est pas content, un tel est pas content, telle part de nous qui est pas en accord, ou qui au contraire est très en accord et veut aller dans une direction. Donc c'est un mois qui va amener, coucou Nathalie, qui va amener pas mal d'harmonie à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est que ça va amener de l'harmonie si on est dans la douceur, si on est dans l'acceptation de toutes ces différentes parts de nous. Parce que souvent, ce qui provoque, à mon sens, la violence, le fait de vivre des choses qui vont nous paraître particulièrement fortes, c'est parce qu'on est en résistance avec des facettes de nous initialement. Donc ce mois peut être une promesse d'un mois doux pour ceux qui sont déjà, on va dire, dans ce processus d'accueillir les différentes parts de soi. Et bien entendu, ça peut tout autant être un mois dit difficile, ou en tout cas violent, si on est encore dans la lutte et dans la résistance. Alors après, je dis ça, on n'est pas là pour se juger, on s'entend, on est avant tout là pour prendre de la hauteur et mieux se voir. Parce que finalement, tout ce qui peut nous arriver, en termes d'obstacles, ne sont là finalement que pour nous aider à voir notre propre lumière, hein, à voir notre propre essence, moi j'ai tendance à dire, vous le savez. Donc voilà. Donc c'est un mois important, un mois de préparation, un mois aussi où il est bon de faire des pauses, de prendre du temps pour soi, parce que on va dire que le mois de novembre et le mois de décembre vont être beaucoup plus intenses par rapport à ce qui va pouvoir se produire. Alors bien sûr ici c'est une généralité, vous prenez ce qui résonne en vous, parce qu'on est tous différents et compagnie, mais ce qui nous relie tous à l'heure actuelle, c'est le fait de ne pas savoir du tout ce qui peut se passer plus tard. Alors oui, on peut avoir nos plans, hein, on aime ça les plans, mais reste quand même une belle interrogation mondiale, j'ai envie de dire, où voilà, il y a des données qu'on n'a pas forcément. On a vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le podcast sur l'harmonie et le chaos que j'ai posté hier, mais il y a vraiment ce côté qui a plus du tout les repères d'avant. Alors il n'y a plus les repères d'avant dans notre société, et il n'y a plus les repères d'avant à l'intérieur de nous, dans notre propre vie. Cool Leslie, merci pour ton retour. Donc on a plus du tout ces notions de repères. Donc quelque part, le fait de ne pas vraiment savoir ce qui va s'en venir, c'est parce que on est en train de changer radicalement à l'intérieur de nous. Donc c'est difficile de savoir ce qui va s'en venir quand à l'intérieur de nous, on n'est plus les mêmes. Donc vous voyez, alors bien sûr je vous dis tout ça avec en arrière-fond, même si je précise pas, un regard astrologique, je l'ai un peu précisé, hein, c'est le mois de la balance et compagnie, donc tout de suite il y a la notion d'harmonie, de relation, mais quand on parle d'harmonie, on parle aussi entre guillemets de guerre.
Il faut bien ça pour qu'on puisse manifester cette harmonie. Il faut bien des choses où c'est pas harmonieux pour la manifester à travers nous. Mais donc oui, je vous dis ça à travers le regard des astres, qui permet finalement, non pas une prise de distance, mais réellement une prise de hauteur, pour pouvoir se regarder. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu leur carte du ciel, peut-être que vous savez plus précisément qu'est-ce qui se trame pour vous actuellement. Pour les autres, eh bien j'ai envie de dire, j'espère bien que les vidéos, là, que ce soit les miennes ou celles d'autres consoeurs ou confrères au niveau de l'astrologie ou d'autres choses, vous parlent tout autant. Parce que quelque part, comme je vous le disais, ce qui nous relie vraiment, c'est cette notion de perte de repère et de ne pas vraiment savoir ce qui va s'en venir. Coucou Babou. Donc voilà, déjà je voulais vous faire une introduction par rapport à ça, parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus primordial. S'amener en douceur, accepter ses propres ombres, voir clair à l'intérieur de soi, et pour progressivement finalement aller toujours vers une union à l'intérieur de nous. Il y a pas mal aussi de personnes qui sont appelées à être au service. Vous avez dû entendre cette expression à de nombreuses reprises. J'ai envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, elle est d'autant plus en vigueur et présente. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font de gros changements de vie, c'est-à-dire séparation notamment, changement de lieu de vie, changement de travail, ou bien préparation de tout ça. C'est parce qu'il y a un réel appel de l'âme, de chacun, pour être au service de quelque chose de plus grand. Donc là, quand vous vous sentez seul là, actuellement, parce que ça peut arriver bien entendu, n'oubliez pas, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Donc nourrissez cette relation à ce qui est plus grand pour vous. Là, on s'en moque, qu'il y en a qui appellent ça univers, qui s'appellent ça les anges, qui s'appellent ça les guides. Moi, ça m'importe un peu tout ça. Ce que j'entends là, c'est vraiment, il y a quelque chose de plus grand. Quand je dis plus grand, ça veut dire que la vibration est plus élevée. Quand on dit plus élevé, ça veut dire plus de légèreté, on se sent plus léger. Donc pour moi, j'ai tendance toujours à percevoir en termes de lourdeur, est-ce que ce que je suis en train de me dire dans ma tête, oui, il y a toujours des liens avec les pensées quand même, ce que je suis en train de me dire dans ma tête, est-ce que ça m'alourdit, ou au contraire, est-ce que ça me rend plus léger? Donc pour moi, c'est vraiment un axe principal en termes de dualité, ici, pour pouvoir s'accompagner le plus simplement possible. Après, est-ce que c'est facile? Ça dépend de chacun. C'est comme demander à quelqu'un qui est sportif de lui dire est-ce que le sport c'est difficile? Peut-être que là il va te dire bah non, moi ça va. Alors que toi tu vas commencer, tu vas être en mode ou si tu fais pas régulièrement, bah voilà. Et ça demande un peu plus un effort. Donc voilà pour ça. Donc cette lunette-là, astrologique, permet vraiment, comme vous l'avez compris, de prendre de la hauteur et de mieux appréhender, j'ai envie de dire, les changements de vie. Coucou Mila. Et en fait, on le sait, entre guillemets, et même sans l'astro, on s'entend, on sait qu'on est en train de vivre un automne et un hiver qui vont être très particuliers, et vu que Saturne là, est redevenu direct, il va repartir rétrograde en avril prochain, donc là on est vraiment en préparation du printemps prochain. Donc, comme à notre habitude, écoutons nos cycles, écoutons notre intérieur, écoutons aussi donc l'environnement immédiat au niveau de la nature. L'automne, c'est pas l'endroit le plus idéal pour être à fond partout. Et pourtant, vous pouvez le voir, dès le mois de septembre, il y a plein de projets dans tous les sens, et on est à fond, et c'est pas forcément, on va dire, au niveau de ce qui nous entoure, et dépendant dans quelle partie du globe vous êtes, je sais bien, mais c'est pas forcément ce qui est le plus aisé. Donc rappelez-vous, encore une fois, de prendre des pauses pendant ce mois d'octobre. Ici, j'avais le goût en fait de tirer 3 cartes, des cartes astrologiques, toujours, on va rester dans le thème, pour voir un peu le message qu'on va nous donner pour là maintenant. Et avant ça, je voulais juste vous dire, parce que oui, l'information a pu passer à côté, le samedi 10, donc dans 2 jours, le 10 octobre, je repars une formation, l'alchimie des astres, pour 5 mois. Donc là, si vous avez vraiment le goût de justement pouvoir prendre de la distance, de la hauteur, pardon, par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos réactions, pour mieux vous comprendre dans vos schémas, eh bien, c'est le moment. Donc voilà, je voulais vous dire que ça ouvre ses portes samedi, et bon, ça les ouvre. Les portes sont déjà ouvertes, ça va se fermer plutôt à partir de samedi. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que, voilà, si vous avez envie d'interpréter une carte du ciel, en ma compagnie en tout cas, c'est le moment. Donc je redis l'info parce que des fois ça passe à côté, ce qui est normal, on a chacun une vie et compagnie.
Et quelque part, à travers l'alchimie des astres, hein, qui dure 5 mois, il y aura également la méditation des signes du zodiaque. Donc pour moi, c'est important d'intégrer les énergies des signes et pas uniquement de mentaliser. L'astrologie est quelque chose qui se passe au niveau du cœur, malgré, on va dire, sa réputation de compliqué. Pour moi, ça se passe vraiment au niveau du cœur de chacun. Donc on est vraiment dans une optique d'intégration et non pas uniquement d'intellectualisation. Donc si ce genre d'approche aussi vous parle, voilà, vous savez où me trouver, vous m'envoyez un message ou peu importe pour avoir le lien. Voilà. Et merci beaucoup Florence, voilà, qui passe par là. Ça fait plaisir de te revoir par ici, n'est-ce pas? Vu qu'on a eu la chance de se voir en présentiel à Strasbourg. Bref, maintenant que tout ça est dit, n'est-ce pas? On va passer aux cartes. Je vais poser un peu le micro pour manipuler les cartes. Alors... Donc me revoici le micro. Donc alors les cartes, donc c'est des cartes astrologiques comme je vous le disais. Donc on a eu la 9e maison. Vous voyez quelque chose? Ouais, c'est la 9e maison. On a Neptune. Voilà, voilà. Et on a le taureau. Bon, je vous les montre histoire de dire, hein, c'est toujours agréable de voir les dessins. Voilà. Donc ça nous donne quoi? Neptune en taureau dans la 9e maison. C'est assez particulier, oui et non. La 9e maison, elle nous parle des voyages, elle nous parle des grandes études, de l'ouverture, ça nous parle également des croyances, des jugements. C'est la maison, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, en lien au Sagittaire. Et c'est assez intéressant parce que le fait qu'il y ait Neptune qui nous parle de l'absence de limites, de frontières, qui nous parle de la connexion à quelque chose de plus grand que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas fait exprès, parce que Neptune en 9, ça nous parle quand même pas mal de ça, d'une liaison, on va dire, plus divine. Neptune, c'est aussi la confusion en tant que telle, donc ça rejoint aussi, à mon sens, cette perte de repère. En fait, ça peut rejoindre cette perte de sens en tant que telle. Donc, de deux choses l'une. Neptune ici, ton taureau, un signe très, c'est de la terre, hein, c'est très terrestre, c'est très pratico-pratique, c'est aussi en lien à la vie, c'est en lien à l'abondance, mais également donc à la notion de manque. Et le fait d'avoir Neptune à ce niveau-ci, enfin dans le tirage, hein, Neptune en taureau en maison 9, je vais vous dire un peu ce qui me vient en lien à tout ça. Ça va nous parler de nos croyances. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Ici, en taureau, il y a comme un rappel à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus proche? Qu'est-ce qui est le plus tactile, hein, tout simplement, le plus praticable aussi, j'ai envie de vous dire, dans votre vie en fait de tous les jours. Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Avec un Neptune comme ça en 9, on pourrait parfois être déconnecté de notre incarnation, de notre vie en général, et là c'est plutôt, à mon sens, une invitation de revoir ça, parce qu'on nous dit de revenir à l'essentiel. En maison 9, c'est donc les croyances qu'on a autour de ça. Peut-être que jusqu'à présent, les valeurs que vous portiez d'un point de vue ici spirituel, on a Neptune, hein, et les valeurs, c'est le taureau là qui me fait parler de ça, peut-être que vous êtes en train de voir que c'est en train de se modifier, de changer. On veut non plus des valeurs, des pratiques spirituelles, mais qui sont donc pratiques. C'est-à-dire qu'on n'en est plus simplement à être dans notre tête en tant que tel, à se dire oui, je suis connecté à ci et à ça et c'est génial. Non, on veut une application. Et donc c'est un peu, à mon sens, ce qui nous est proposé. Donc vu que c'est pour maintenant, à partir de maintenant, hein, ça a pu commencer aussi depuis quelque temps en fait, mais vraiment de se dire, ok, comment je peux incarner le divin à l'intérieur de moi. Quand je parle de divin, quelque part, hein, on s'entend, c'est cette légèreté dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une sensation de bien-être, mais qui se transcende en fait les problèmes du quotidien. On est dans la maison 9, on n'est pas du tout dans une maison pratico-pratique. Elle, le taureau, oui, mais elle, non. On est dans les grands concepts, dans les idéaux. Et là, c'est de nous dire, ok, mais peut-être qu'on vient de redescendre sur Terre,
Parce que à l'heure actuelle, on voit bien que la Terre, là où on est, là où on vit, a besoin de nous, a besoin de ces énergies-là. Donc comment parvenir à les incarner pleinement et totalement dans notre corps? Parce que finalement, quand on arrive à incarner ce divin-là, dont je viens de vous expliquer, n'est-ce pas la définition, dans notre corps, c'est là qu'on touche à notre puissance, qui est un des mots-clés de l'axe, on va dire, taureau-scorpion. Donc cette puissance. Qui dit puissance, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans le combat, on est réellement dans l'être, dans la fameuse essence en tant que telle. Donc, tout ça pour vous dire, si vous vous sentez un peu confus au niveau de votre direction, par rapport à une relation, par rapport à ce que vous voulez, ramenez-vous à ce qu'il y a de plus grand que vous. C'est cette notion vraiment d'être au service, de se mettre au service. Savoir chez qui ça va résonner cette affaire-là. Si ça résonne, bah tant mieux. Si ça résonne pas, peut-être un autre moment, peut-être pas, j'en sais rien. Mais dans l'absolu, pour moi, il y a vraiment ce sens-là. On n'est plus dans une ère, on va dire, de sacrifice en tant que tel, on est vraiment dans une ère de libération. Quand on parle de libération, certains vont parler notamment de liaison, de réseau, parce qu'on parle de cette fameuse ère du Verseau en tant que tel, il faut bien voir, c'est de se dire, il y a une intelligence dans le Verseau. Quand je dis il y a une intelligence, ça veut dire que il y a le mental qui est réuni au niveau du corps. C'est pas que je ne suis qu'amour et puis c'est tout, même si l'amour est une grande vibration, que la gratitude aussi, que la bienveillance aussi, mais il y a cette connexion qui est nécessaire entre ce qui est su et ce qui est su, la vraie connaissance finalement qui vient du cœur. Hein, la connaissance en tant que telle, on pourrait la retrouver ici dans la Maison 9, n'est pas une accumulation genre j'ai fait tel atelier, telle connaissance, etc. C'était bon un temps, mais là on a le retour des nœuds en parallèle, le nœud sud en Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux, on nous dit bien avec le Gémeaux, il faut expérimenter. C'est bien beau, par exemple, de croire en l'amour inconditionnel, mais est-ce que tu le vis, cette affaire-là? Si genre c'est quelque chose, une valeur justement qui t'est si chère, à quel point l'expérimentes-tu? À quel point vois-tu, pour toi, bien entendu, et ici il n'y a vraiment aucun jugement, c'est quelque chose que tu parviens à vivre. Tu vois, et ça peut être bon aussi, on le voit, pour la notion du moment présent. Ça fait longtemps qu'on parle de cette notion-là, de moment présent. Mais là, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, c'est du genre, bon ben, qu'est-ce qui me reste? Ah mais il me reste le présent. Vous voyez, il y a cette notion d'expérimenter toutes ces hautes valeurs, ce qu'on appelle un idéal à la base, une valeur très haute qui n'est peut-être pas si réalisable que ça. Bah, à l'heure actuelle, on a cette opportunité de voir qu'est-ce qu'il en est en application. Et ce qui est beau, c'est que quand on met en lumière, quand on met en application un idéal, eh bien, automatiquement, on va pouvoir se confronter à ce qu'on appelle les ombres. Bon, les ombres, les blessures, ce qui, entre guillemets, de prime abord, ça ne nous plaît pas à ressentir, de prime abord. Parce que si on parle de taureau, on parle automatiquement du scorpion, n'est-ce pas? On est encore une fois dans un axe, donc c'est de voir ça. Que quelque part, actuellement, on est quand même dans une phase de vie où on se dit, ok, j'ai ces concepts, j'ai ces idées, j'ai ces connaissances, j'ai ces sentis, et en application, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne que je vois des choses qu'en fait, c'est pas si facile, que j'ai telle chose que je savais pas avoir et compagnie. Et c'est là-dedans qu'on est depuis même l'été, j'ai envie de vous dire. Et ça va se poursuivre parce que on va de plus en plus à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que j'aime à parler notamment de dépouillement. On se dépouille de l'ancienne identité. Et là encore, on a cette notion de mort d'une partie de nous qui est en train de s'opérer. Donc, pour revenir au tirage quand même un petit peu, même si pour moi j'étais toujours dans le tirage ici, c'est de bien voir que il y a quelque chose de plus grand que nous qui est là, on soutient, mais c'est à nous de l'incarner. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Je me suis enflammée. Je dis ça en rigolant parce que c'est juste quand ça vient. On va pas non plus... Voilà. Des fois ça peut venir plus lentement, mais là c'est venu en mode rapide. Donc ça m'a fait plaisir de vous retrouver ici. J'espère que vous allez bien, encore une fois, je vous demandais ça au tout début. Que rajouter? Après je vous referai un petit direct. En fait ici je fais un direct parce que la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait un direct et c'était sur Facebook, mais je crois que je l'avais pas précisé. Mais je vous avais dit après, je vous ferai un petit direct sur Instagram et tout ça à un autre moment. Donc voilà. Je peux pas encore vous dire, il y a des choses, j'aimerais vous parler de ça, mais ce sera un autre moment. Je pense que pas de précipitation ici, on est toujours Mars rétrograde en Bélier, prenons notre temps, soyons patients, et ça ira très bien. Donc là-dessus,
Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je te fais coucou. Julie, vu que tu étais dans le coin aussi. À tout bientôt.